parle de corazon, de cœur. Les Italiens parlent de grinta. C'est envie, c'est un mot, d'ailleurs, je ne sais pas ce que ça veut dire, grinta. C'est un mot qu'on utilise pour dire le courage, le cœur, la volonté, la grinta. Et il a ce truc-là qui s'est passé, qui montre qu'il n'y avait pas le cœur. Il y avait la raison pour laquelle on a sélectionné Alan pour pouvoir passer chez les poids lourds, c'était parce qu'on sait qu'il a des compétences chez les poids lourds. J'ai vu Alan mettre des complications assez grandes aux entraînements, y compris un knockdown. J'ai vu Alan faire des projections à Francis Ngannou, à le contrôler au sol, à monter, le dominer sur les phases de combat. La dernière fois, pour illustrer ce que je disais sur le management, je t'ai envoyé une vidéo, mais qui n'avait rien à voir avec j'aurais pu faire une autre vidéo qui était un peu, comment dire, un peu plus expressive sur le sparring entre Alan et Francis. Je n'ai pas voulu le faire, mais cependant, ce n'est pas un déficit de force qu'Alan a. Je l'ai vu faire de la force contre Francis, il n'y a pas plus fort que Francis. Je l'ai vu faire de la stratégie de combat et de la technique contre Cyril, c'est l'un des plus grands techniciens. Et donc, le seul problème, c'est l'esprit qu'il a à la salle, le transposer dans la cage et lui donner l'indication d'aller chercher quelque chose que je ne peux pas lui apporter. Je ne peux pas le lui donner, je ne peux pas enseigner le cœur. Ça vient de là à l'intérieur. Il y a eu deux personnes qui s'affrontaient. Nascimentos contre Alan. Nascimento, au début, premier round, s'est fait dominer complètement. En boxe, en lutte, au sol. Il tentait de faire une projection à Alan. Alan le renverse, il prend le dessus, la montée, il lui met du ground and pound. On a même cru à un moment donné que le combat allait s'arrêter, que l'arbitre allait stopper le combat tellement Alan de lui. Et puis, non. Finalement, le combat s'arrête, on passe au deuxième round. À partir de ce moment, le combat commence. Alan est déjà sorti du combat. Moi, en tant que spectateur, je regardais ça, la télévision, de mon téléphone. J'étais en train de passer le contrôle des douanes à l'entrée des États-Unis. J'entrais justement à Atlanta. Et à Atlanta, j'étais à Nassau-Din et on passait le contrôle, on guettait en même temps. Enfin, tu le sais que sur le contrôle, à l'entrée des États-Unis, il ne permet même pas qu'on sorte le téléphone des poches, mais j'avais le téléphone et je matais en même temps. Et donc, dès le début du deuxième round, j'ai dit à Nassau, ça ne va pas. Il vient de sortir du combat. Je sens qu'il est sorti du combat. Et Nassau me dit, mais non, il est en train de dominer, là, c'est bien, il met des coups, il met des frappes, c'est lui qui domine. Je lui dis, crois-moi, je sais voir. Et il a sorti du combat. Et ça n'a pas tardé, il y a un jab qui prend, et ensuite, par la suite, il y a un coup dans les parties qui prend, et c'est pas qu'il se plie de douleur, auquel cas j'entends que tu te plies et que tu tombes par terre, mais il tient les parties et il tourne le dos à l'adversaire avec un signe d'agacement parce qu'il a pris un coup dans les parties. Ça, ce sont les signes de sortie du combat. Et je suis très déçu pour lui aussi parce que il le mérite vraiment, il a mérite la victoire, il mérite le succès. Et ça me fait la peine qu'il se donne tant d'efforts pour se préparer, qu'il se bute à ce point pour se préparer, qu'il sacrifie sa famille, qu'il sacrifie les amis, qu'il sacrifie le boulot et qu'il vienne lâcher à quelques secondes du but. C'est simple, quand on remonte au deuxième round, il y a le coin de l'American Top Team qui dit à Nascimento, ne recule pas, fonce, ne recule pas, arrête de reculer. Et il y a Benjamin Safati essentiellement et le coin de Alan qui lui disent, ne recule pas, continue à lui mettre la pression, il ne faut pas reculer contre Nascimento. Et il se trouve que Nascimento a gagné raison, a pris raison, parce qu'après son jab, il a vu Alan qui mettait des coups, mais sur le reculoir. Ça lui a permis d'avoir confiance et de placer des combos carrément, des enchaînements qu'il n'arrivait pas à placer au premier round. Il a tenté de placer des entraînements au premier round. Il a été coupé net par Alan Baudot. Et donc, oui, je suis dans l'idée de la construction. Ma critique, elle est dure, elle est forte, mais elle est pour qui se réveille et qui puisse
raconter une autre histoire que ce que le fossoyeur veut qu'elle soit, son histoire. C'est pas cette histoire-là, Alan Bodo. Alan Bodo, il vaut mieux que ça, il est plus dur que ça. Et il faut juste qu'il y ait cette prise de conscience qui est, je n'ai pas eu le cœur.